La clé de voûte du projet, selon moi, était vraiment cet enfouissement en Chine. Donc c'était un voyage à travers les époques, à travers le temps du fait que je me suis inspirée de l'armée de terre cuite, vieille de 2200 ans, pour imaginer la mienne. Mais le moment phare que j'attendais suite à ce projet, c'était vraiment de pouvoir l'enfouir et d'avoir aussi le temps qui passe à une dimension complètement autre, puisque l'armée de Chine a été découverte 2200 ans après, et que je souhaite excaver la mienne en 2030. Il y a vraiment pour moi l'idée de création d'un mythe, presque. On est dans cette idée de création d'un mythe, puisqu'il y a cette idée que de donner une âme à une sculpture. J'ai toujours eu cette problématique-là, en sculptant, de savoir à quel moment la sculpture était finie. Et ça se rapproche pas mal de ce mythe bien connu qui est le mythe de Pygmalion, de vraiment cette idée de donner vie à une forme à partir d'argile. L'enfouissement que j'ai réalisé en Chine, c'était un moment vraiment magique. Ce jour J en octobre 2015, où en fait, sur ce lieu tenu secret au cœur de la Chine, j'ai invité les 20 témoins. Et du coup, d'avoir toute cette équipe autour de moi, c'était un moment vraiment, vraiment émouvant. Et en même temps, j'avais besoin d'avoir ces témoins, parce que quand on crée un mythe, quand on garde un lieu comme ça, tenu secret pendant si longtemps, et ben, il faut quand même avoir ces témoins pour prouver que ça s'est bien passé. Du coup, cette salle en soi, et avec le moule comme objet principal, l'idée aussi de négatif, de positif, de concave, de convexe. On ne sait plus vraiment qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif. Là, au départ, quand on rentre, on a l'impression que les sculptures nous sautent dessus en volume, alors qu'en fait, elles sont en creux. Et surtout, cette importance du moule, qui pour moi, en tant que sculpteur, a une préciosité toute particulière. Selon le projet, je suis vraiment mon intuition. Donc si quelque chose m'inspire, m'intrigue, spécifiquement un paradoxe que j'ai envie de creuser, je vais aller vers ça, mais sans forcément savoir vers où ça va me mener. Et parfois, le projet va être un peu comme un arbre, en fait, où les racines vont être toute la recherche, pour ensuite pouvoir donner lieu à un tronc qui va être le projet éphémère. Et ensuite, les branches vont être les œuvres issues de ce projet. Mais ça peut partir dans plein de directions.